on est bien d'accord. Mais si vous regardez la Syrie, l'Irak, la Libye, tout ce qui marchait, qui était un peu solide, qui avait effectivement des régimes dictatoriaux, durs, tout ce qu'on veut, iniques, etc. Mais enfin, en attendant, où il y avait une survie des communautés, un multiconfessionnalisme de fait, etc. Tout ça, ça gêne, surtout quand en plus ils sont riches. Voilà. Donc on a voulu dégager tout ça. C'est un échec flagrant. C'est un échec flagrant, un échec humain, un échec dramatique. C'est très facile d'aller dire que Bachar el-Assad a 400 000 morts sur la conscience. Nous aussi, nous avons armé, soutenu, entraîné, formé toutes ces espèces de milices qui sont des succédanés de ce qu'il y a de pire, des gens qui ont fait s'effondrer les tours du World Trade Center. Tout ça, je veux dire, on a la mémoire extrêmement courte. Nous, on baptise les gens terroristes, non terroristes. Hop, 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 hop. Le 1er, le 6 mai, là, tout change. Comme on l'a fait au Kosovo à l'époque avec Lučeka, c'est exactement ce qu'a fait le département d'État à l'époque. Donc, il faut quand même se rendre compte qu'il y a eu un échec. Il y a eu un échec. Et effectivement, les pays se sont engouffrés. La Russie s'est engouffrée, l'Iran s'est engouffré à la demande des autorités. Nous, on est juste en contravention totale, on n'a pas de mandat, on n'a rien du tout. On s'est juste mis ensemble, on a dit, allez, on va y aller malgré tout, on va essayer d'y arriver. On n'y est pas arrivé, c'est un échec flagrant. Donc il faut en tirer des conclusions, il faut essayer de restabiliser cette zone, ne serait-ce que pour être un tout petit peu moins cynique. Parce que toutes ces interventions se font soi-disant au nom des droits de l'homme, pour la sauvegarde des populations, pour que les gens aillent mieux, pour le développement, pour la démocratie. Mais regardez les champs de ruines que ça provoque. C'est scandaleux. C'est humainement absolument scandaleux. Et je pense qu'on peut tout à fait être indépendant des États-Unis et avoir une politique étrangère digne de ce nom, mais qui soit humaine et donc pragmatique. C'est ça le grand paradoxe, et que je défends vraiment avec toutes mes forces, c'est que l'humanité, elle est dans le pragmatisme, elle n'est pas dans l'idéalisme, les grands blablas, les grands oripeaux moralisateurs qui font des tombereaux de cadavres.